Bonjour, aujourd'hui nous allons en Suède avec la recette des petits pains suédois. Une recette très facile à faire, aujourd'hui je vous la propose avec des graines de tournesol, de lin et de courgettes, mais vous pouvez très bien le laisser naturel. Alors le premier pas dans cette recette c'est de réactiver la levure. Vous faites attention surtout d'utiliser une eau pas trop chaude et pas trop froide, sinon la levure ne prendra pas. Ensuite dans le bol du robot et dans l'ordre, vous allez ajouter tous les ingrédients, donc toujours le sel en premier, comme ça on mettra en dernier la levure et ils seront loin l'un de l'autre, ce sont de grands ennemis. Et ensuite donc vous laissez faire votre robot. Si vous n'avez pas de robot et que vous décidez de le faire à la main, bon courage, ça vous prendra juste une dizaine de minutes pour arriver à ce résultat. Une fois que la pâte se met en boule, on va rajouter les graines. Ensuite, couvrir et laisser doubler de volume dans un endroit tiède. En général, je laisse ma pâte dans le four éteint. Ensuite, votre pâte a doublé de volume, il faut la malaxer un petit peu pour chasser l'air qui s'est formé. Ensuite, on va la diviser en 20 portions égales, ce qui donnera 40 petits pains. Et après ça, donc, nous allons donner la forme à ces petits pains. Une fois qu'ils auront tous la même forme, il faudra les recouvrir et les laisser à nouveau dans un endroit tiède pour doubler de volume, à peu près une demi-heure, une heure, suivant la température de votre cuisine. Évidemment, vous n'oubliez surtout pas de préchauffer votre four à 200 degrés, c'est très important que les pains rentrent déjà dans un four chaud. Ensuite, comme je n'ai pas de four à vapeur, j'ai jeté un petit peu d'eau sur les parois du four pour faire un peu de vapeur, mais vous pouvez passer avec un pinceau un peu d'eau sur les pains aussi. Après 15 minutes de cuisson, donc on va à l'aide d'une fourchette les couper en deux, mais ça c'est pour une coupe irrégulière. Maintenant pour une coupe rapide vous pouvez prendre un couteau, ça sera aussi simple. Et après ça donc on les repassera au four pour 15 minutes à 200 degrés toujours, pour leur donner le croquant et cette fois-ci un peu de couleur. Une fois totalement refroidis, vous les conserverez dans un sachet plastique loin de l'humidité. Et voilà vos petits pains suédois faits maison. Bon appétit!